Bonjour à tous et à toutes, bonjour Mathéo. Bonjour Clarence, bienvenue dans ce compte-rendu vidéo du CRMC de Fanières. Tout de suite les titres. Retour sur le projet d'établissement. La scolarité, les loisirs et les sports. La rééducation, la santé et le bien-être sont passés en revue. C'est aussi notre avenir qui se décide en ce moment pour les 5 prochaines années. Les travaux au CRMC. Les manifestations à venir. En bref. Le printemps revient au CRMC. Nous avons fait le tour des plates-bandes. D'avoir été chercher un bon pain au chocolat. T'as le soleil? Ça fait du bien le soleil? Très bien. Très bien. Allez, bon appétit. Merci. Nous nous sommes introduits dans la salle de réunion. Tout le personnel était là et nous avons voulu savoir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe dans cette réunion? Dans cette réunion, on travaille sur le projet d'établissement. Ça veut dire qu'on définit toutes les actions qu'on va faire pour bien travailler avec vous et avec vos familles pendant 5 ans. Merci. Merci. Oui? Est-ce qu'on pourrait vous poser 2-3 questions? Avec plaisir, installez-vous. Alors, vous souhaitiez avoir des informations sur le lien qui existe aujourd'hui avec les familles? Oui. Qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qui est possible de faire? D'accord. Donc, aujourd'hui, ce qui existe avec les familles, c'est que nous faisons des points réguliers pour chacun d'entre vous. On a effectivement des réunions d'équipe qui débouchent ensuite sur des réunions avec les familles où on les informe de l'avancée de la scolarité. On les informe des progrès que vous avez effectués et de ce qu'on peut encore proposer pour les mois à venir. On a les rencontres effectivement aux points clés lors des événements de Noël par exemple ou aux rencontres au printemps. Et bien sûr sur demande on reste à la disposition des familles notamment via les éducateurs qui nous informent si une famille souhaite entrer en contact avec nous ou pas. Aujourd'hui ce qu'on pourrait améliorer c'est peut-être renforcer ce lien direct avec les familles, pouvoir entrer directement en lien avec eux, qu'elles aussi n'hésitent pas à peut-être nous contacter. Ça pourrait prendre plusieurs formes. Bien sûr, on peut être en contact par mail, organiser des réunions dès que les familles en ont besoin, mais aussi documenter, soit via des clés USB, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le numérique, soit via des petits livrets pour informer des projets qui sont menés en classe. Entrez. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Mathéo. On aimerait te poser 2-3 questions. Allez-y, installez-vous. Qu'est-ce qui existe?
Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, comme vous le savez, à l'IEM, eh bien, déjà, il y a 2 infirmières. Oui. On a une infirmière à temps plein, une infirmière à mi-temps. On a un médecin généraliste qui vient tous les jeudis matins pour les enfants malades, les internes en particulier, Ah oui. mais des fois, il peut être là aussi pour nous écouter, nous conseiller, renouveler les traitements. Et puis, on a aussi le docteur Senaker qui est médecin de rééducation, qui vous suit pour tout ce qui est orthopédique. On travaille aussi en équipe ici. On a une équipe pluridisciplinaire, on a des paramédicaux, on a une équipe éducative. Enfin voilà, on a tous les corps de métier. Donc ça nous permet de bien nous informer par rapport à votre santé et voir si tout va bien. Et puis on a aussi la chance de pouvoir échanger. On peut échanger par téléphone, on a l'informatique, on a Teams. Voilà, donc on peut se passer les informations pour bien veiller à votre bonne santé. Par contre, on pourrait effectivement bien améliorer encore les choses. Il faudrait qu'on puisse faire des ateliers de prévention. Vous savez ce que c'est la prévention? Non. C'est organiser des thèmes de prévention pour éviter que les problèmes n'arrivent. Par exemple, ça va être faire attention aux accidents domestiques, tout ce qui est l'hygiène dentaire, pour être bien suivi, comment on fait pour éviter les soucis de santé. Enfin, il y a plein de domaines où on pourrait améliorer les choses. Oui. Monsieur Quentin, on aurait 2-3 questions à te poser. Bonjour les garçons. Qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors au centre actuellement en sport avec les partenaires extérieurs il existe l'escrime, on a des créneaux d'escrime, de tir à l'arc, on a le tennis de table aussi et des créneaux de piscine. Et l'année prochaine, dans le futur, on compte bien en ajouter, en modifier certains, par exemple ajouter l'escalade, le judo ou la lutte, pourquoi pas aussi. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée les garçons. Au Bonne revoir. journée à vous. Bonjour Audrey. Bonjour Bonjour Clarence. Audrey. Bonjour Mathéo. Qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, ce que j'aime bien ici au sein de l'IEM, c'est vraiment le travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire pouvoir travailler avec les collègues, faire des projets de groupe en fonction des projets des enfants. Ce qui va être fait bientôt, ça va être une rencontre avec les parents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les parents, rencontrer les parents sur un après-midi, pouvoir échanger avec eux, leur montrer ce qu'on fait en séance, et puis que les parents ils puissent comprendre et voir ce qu'on travaille avec leurs enfants. Et ce qui serait bien de faire, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse aussi travailler avec d'autres établissements, pouvoir échanger, rencontrer d'autres professionnels, d'autres jeunes. Et pourquoi pas faire une grande salle avec peut-être des appareils connectés pour pouvoir qu'on joue tous ensemble, qu'on travaille tous ensemble, aussi bien les enfants que les professionnels, avec pourquoi pas des balançoires, plein de poutres, enfin voilà, une espèce d'une grande salle où on pourrait tous s'amuser et jouer tous ensemble. Merci. Merci. Bon après-midi. Merci à vous. Merci à toi Audrey. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. On aurait 2-3 questions à te poser. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, dans la prise en charge kiné des usagers, donc il existe déjà des séances. Donc, les séances sont prescrites par le médecin de rééducation. Ça peut être des séances individuelles, en binôme et en groupe. Et voilà, cette prise en charge-là, elle est mise en place par un bilan préalable où on évalue les besoins des enfants. Certains jeunes, pour les aider dans leur quotidien, ont parfois besoin d'aide technique ou d'appareillage. Donc ces appareillages-là sont prescrits par les médecins et leur mise en place est faite soit par l'ergothérapeute, soit par les kinés ou en collaboration avec les 2 professionnels. Donc ce qui peut être amélioré, alors les jeunes qu'on accueille peuvent subir des opérations ou avoir des toxines qui provoquent des douleurs. L'appareillage aussi peut provoquer des douleurs. Donc tout ce qui est l'évaluation et le suivi des douleurs me semble importante à améliorer.
Il y a également la communication avec les parents. Donc on communique de façon ponctuelle avec les parents sur certaines problématiques comme voilà, la mise en place de nouvel appareillage ou par rapport à d'objectifs bien spécifiques. Mais voilà, on leur fait moins le compte-rendu des séances de façon plus régulière ou ce genre de choses parce que c'est aussi le fait fonctionnement de l'établissement. Donc c'est vrai qu'en libéral, les parents viennent rechercher les enfants et aussi les emmènent, ce qu'on n'a pas ici. Donc il y a une rencontre parents professionnels qui a été réinstaurée pour pouvoir vraiment parler de la prise en charge de leur enfant. Est-ce qu'il y a assez de loisirs au CRMC? Non, il n'y a pas beaucoup de choix. Par exemple, on nous propose Nickelodeon Laser Game. Nous, on veut des trucs plus fun, comme du paintball, karting, organiser des booms. Merci. Merci. Les travaux au CRMC entre l'extension de la salle kiné et les petites réparations, les choses avancent. Nous vous invitons à voir les changements. Les manifestations à venir, la kermesse aura pour thème les Jeux olympiques. Une danse battle a été évoquée entre parents et professionnels et avec les jurys. Ah, t'as pas de chance, ma pauvre Clarence, hein? Ah Je non. préfère jouer au foot que faire un TBS avec un grand. Il y en a qu'un, là. T'en vois combien, toi? 2, 3? Non. Allez. Bon, essaye de l'enlever du premier coup. Tu l'écris où, alors? De quoi? Tu me dis alors? Bah c'est pas moi qui ai dit. Tu veux que je te fasse écouter? C'est pas moi. Et l'autre, il est filmé. Il dit alors et c'est pas lui. Non. Il m'aura tout fait, tout fait. Donc, pas de console personnelle au studio. Ok. Nous vous remercions de votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous
pour le compte rendu vidéo numéro 20. À bientôt!